Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je m'excuse, ça doit faire 4 semaines que j'ai pas fait de vidéo et je me sens tellement mal. J'aurais tellement dû prendre le temps de faire une vidéo, pardon. Je parle tellement vite, j'ai trop de choses à dire. Pour vous dire que j'allais être absente durant un certain temps parce que là, au cégep, je sais pas, le cégep, ça équivaut à quoi pour vous en France ou peu importe. Ça équivaut à bref, peu importe. Cégep, c'est ma formation, en fait, ma formation professionnelle, en fait, pour avoir mon diplôme pour être designer d'intérieur. Euh, j'ai eu, on a eu des grosses semaines à l'école, beaucoup de travaux à remettre, beaucoup d'examens, beaucoup d'études. C'est des gros projets qu'on a, donc à un moment donné, on n'est plus capable d'en prendre. On ne fait que ça, que ça, que ça, des nuits blanches. J'en ai passé. Là, j'ai enfin le temps de respirer un peu jusqu'à dans 3 4 semaines, parce que là, ça va recommencer encore une autre fois. Mais cette fois-là, je vais vous avertir à l'avance. Donc, dû à cause de ça, j'ai pas pu faire de vidéo. J'avais trop de choses à faire. Même chose pour Samantha puis Cassandra. Cassandra, je pense qu'elle a été capable d'en publier une, mais à peine. Donc, c'est ça. En ce moment, je suis de retour et je compte vous avertir la prochaine fois que ça va se passer. Donc, j'ai pris énormément de retard dans mes vidéos. C'est sûr que je vais devoir les reprendre en fin de semaine. Je vais essayer de faire le plus de vidéos possible. Donc, si on revient à la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est une vidéo pour les filles qui portent des lunettes comme moi. Oui, parce que je suis myope et je fais de l'astigmatisme. Donc, je ne vois pas de loin et je ne vois pas quand je lis. En fait, les écritures, ils font un peu ça quand je lis. Donc, j'ai besoin de lunettes et je dois les porter à tous les jours parce que la plupart du temps, je suis dans le fond de la classe, j'ai d'affaires à lire, donc j'en ai besoin dans tous les cas. Donc, je vous présente mes lunettes. Elles sont très simples. Là, en ce moment, vous allez voir, elles sont vraiment sales. Ce n'est qu'un détail. Donc, c'est des marques by Marc Jacobs. C'est des lunettes noires, tout très simples. Le seul à faire, c'est qu'elles sont toutes noires, sauf ici. Elles sont noires avec comme des lignes de marbre, si je pourrais dire ça comme ça, blanche-grise. Donc, ils s'agencent avec mes cheveux. Je les trouve très belles. C'est le format idéal pour mon visage, en fait, parce que des plus gros, c'est vraiment pas beau sur moi. Puis des plus petites, ben, je trouve que ça fait trop sérieux. Donc, puis étant donné que je voulais avoir un petit look designer d'intérieur, un peu flyé, ben, ça me tentait vraiment d'avoir des grosses lunettes avec des grosses montures. Ben, des grosses montures. C'est... Bref. Donc, ce sont mes lunettes. Le maquillage que je vous présente aujourd'hui... Ouh, j'ai de la misère! Le maquillage que je vous présente aujourd'hui, c'est celui que j'ai dans mon visage en ce moment. En fait, c'est un maquillage de tous les jours presque, étant donné que je maquille toujours comme ça parce que, comme je vous ai dit, je porte à tous les jours mes lunettes, donc je veux toujours avoir un équilibre dans mon visage. Donc, dans le maquillage que je vais vous présenter, ça va être vraiment, comme je vous ai dit, un maquillage de tous les jours. Je vais vous donner des petites astuces, comment faire pour qu'il y ait un bel équilibre et pour pas que les lunettes prennent toute la place dans votre visage. Donc là, j'ai l'impression d'en dire beaucoup, j'ai trop de choses à dire, je vais prendre mon temps, je vais respirer. Et on va commencer la vidéo. Alors, première étape, on enlève ces lunettes. Ça irait beaucoup mieux pour se maquiller. Donc moi, j'ai pas de problème de vision, je veux dire, à cette distance-ci avec mon miroir, là, je suis correcte, je vois très bien. Alors, je vais commencer avec une crème hydratante qui est une crème à l'aloès de chez The Body Shop. Habituellement, je ne l'utilise pas beaucoup étant donné qu'elle est vraiment, mais vraiment grasse. Mais là, ma peau, elle en arrache un petit peu avec... elle est beaucoup plus déshydratée avec l'arrivée du printemps. Donc, je préfère en mettre juste une mini noisette, là, juste pour dire que ma peau est bien hydratée. Par la suite, je vais venir faire mon teint. Donc, je commence avec mon fond de teint. Vous le connaissez, je l'ai montré dans toutes mes vidéos. C'est le Outlast Stay Fabulous. Je l'ai dans la teinte 932 beige chair. Et j'ai utilisé ma petite éponge qui est déjà un peu humidifiée.
Alors, un coup que ça c'est fait, je vais venir utiliser mon Boing dans la teinte 1. Puis je vais juste venir le tapoter un petit peu sur mes imperfections. Puis je vais venir faire mes cernes. Et voilà. Oups. Et je vais venir passer avec mon Dream Lumi. Je crois que c'est de chez Maybelline, il me semble. Il est tellement rendu tout brisé. Je vais venir juste passer sur mes imperfections parce que je trouve que le Boing, il cache pas assez. Je sais pas pourquoi. Donc, ça comme ça. Je vais attendre un petit peu. Comme vous le savez, je fais toujours sécher mon correcteur liquide. Bon, on va dire que c'est correct. Donc, je vais venir l'estomper avec un pinceau de chez Marc. Oups, l'autre côté. Comme ça. Donc, vite fait comme ça. C'est quoi ça? Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment de la misère ces temps-ci à cacher mes imperfections. Ils sont... Wouh! Ils prennent toute la place dans ma face. Par la suite, je vais venir fixer le tout avec... j'ai plus de poudre libre, donc je vais prendre ma Fit Me dans la teinte 120. Ensuite, c'est là que ça commence à devenir important. Parce que quand on porte des lunettes, il faut vraiment venir structurer le visage. Donc, je vais venir faire j'ai utilisé mon bronzer. Donc, c'est un bronzer de chez Sephora dans la teinte 3, Los Cabos. Donc, c'est un bronzer mat. Je l'aime bien. Je suis pas une fanatique des bronzers, mais celui-là, il fait vraiment bien l'affaire. Donc, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ça comme ça. Juste pour vraiment venir structurer le visage. Par la suite, pour mettre un petit peu de couleur, je vais venir utiliser un blush de chez ELF qui est le Tinkle Pink. C'est vraiment un beau rose, là. Il est pailleté, donc il va être vraiment parfait pour cet été. Donc, et voilà. Ensuite, il faut bien définir le regard. Donc, je vais venir faire mes sourcils. Je vais venir les brosser avec une espèce de petite brosse à mascara comme ça, juste pour enlever l'excédent de poudre à l'intérieur. Et je vais venir utiliser un crayon de chez Sephora. Je cherche la couleur Midnight Brown. Donc, c'est le plus foncé. C'est le 4. Et puis là, bien, je vais venir remplir mes sourcils. Et je vais venir utiliser mon miroir juste ici. Et voilà. Comme ça ici. Et pour fixer le tout, je vais juste simplement prendre un gel de chez ELF. L'autre côté, il est vraiment capote. Pour empêcher que, étant donné que j'ai les sourcils vraiment longs, qu'ils ne descendent pas au courant de la journée. Parce qu'ils ont tendance à faire ça. Et voilà. Donc, teint c'est complété, sourcils c'est complété. Par la suite, là je me cherche, je m'excuse. Où j'étais rendue? Aux yeux.
Donc, je n'ai réutilisé, en fait, c'est un liner liquide de chez Avon, mais là, il est tellement rendu usé que on peut plus rien voir dessus. Donc, je vais le brasser, puis il est brisé en plus. Puis je suis pas capable de l'ouvrir. Bon. Donc, je vais venir me faire une ligne noire, comme à l'habitude. Je pensais qu'il y avait une goutte qui allait me tomber dessus. Non, c'est beau. Donc, comme vous pouvez le voir, je mets vraiment mon miroir proche de ma face. C'est bien parce que là, pour ça, je vois absolument rien, donc j'ai vraiment pas le choix de me mettre proche. De ma ça proche, je vous dirais que je vois assez embrouillé. Donc, j'ai hâte que cette étape-ci soit terminée. Et mon trait est juste parfait. Je pense que c'est la première fois que j'ai fait un beau trait de liner comme ça. Donc, on va-tu de cette main-là? Oui, non, peut-être. Donc, j'ai fini par l'avoir. Ça a été long à cause que j'ai manqué du jus de ce côté-là. Donc, ça, c'est fait. Je vais par la suite poursuivre avec mon mascara. Je m'excuse, tout est à côté de moi ici, donc je me cherche un peu. J'ai beaucoup de choses. Donc, je vais venir prendre mon mascara qui est le Lash Out Butterfly, que j'essaie de finir au plus vite parce que je me suis rendu compte qu'il me faisait tomber les cils, puis que je me ramasse la base des cils toute rouge, puis ça me pique, donc je me dépêche de le terminer. Je l'aime vraiment beaucoup, donc c'est vraiment quand j'utilise sur une base régulière que ça me fait ça, donc je l'utilise une fois de temps en temps, donc ça se prend bien. Donc, un côté de fait. Donc, et voilà. Donc, oh, un petit cil tout croche que je viens de voir. Bon. On va laisser ça comme ça. Donc, ça donne ça pour les yeux. Je m'aventurerai pas plus que ça en termes de fard ou peu importe, parce que je trouve que ça vient trop écraser l'œil, ça fait trop de matière sur l'œil, donc je préfère vraiment rester le plus simple possible, c'est-à-dire la barre de crayon noir, le faux cil, le mascara. Donc pour moi, je trouve ça parfait, mais je vais juste venir passer un petit peu de mascara sur les cils inférieurs. Ouh, la brosse dans l'œil, ce ne fut pas agréable. Et voilà. Donc, oh, là, ça fait mal. Juste une petite affaire. Donc là, si je récapitule, mon teint est fait. C'est vraiment... l'important, c'est de venir bien travailler avec le bronzer pour venir travailler. Bref. Venir définir les joues avec le blush, les yeux avec la ligne, le mascara. Et maintenant, on passe vraiment à l'étape cruciale, selon moi, que c'est dur de ne pas faire cette étape-là si on veut avoir un bel équilibre dans le visage. Et c'est le rouge à lèvres. Donc moi, j'ai trois choix qui s'offrent à moi quand je veux vraiment créer un bel équilibre puis que ça fasse beau. Donc mon premier choix, ça serait un rouge à lèvres, pardon, de chez Maybelline. C'est le 160 Fifth Avenue Fuchsia. Donc comme la couleur le dit, c'est un rose mauve. La madame de Sephora appellerait ça la couleur de l'année. Donc, j'ai cette couleur-ci. Ensuite, si je voudrais y aller un peu plus dans des teintes de l'été, j'ai Conte de Fées dans la teinte 405 de chez CoverGirl, pardon. Donc ça, c'est un petit rose corail. Très joli d'ailleurs. Ou j'ai mon Jet Set 180 de chez Rimmel, qui est mon rouge que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Un rouge très pétant.
Donc, moi, je vais y aller pour mon chouchou du moment, qui est le Fifth Avenue Fuchsia. Donc, on dirait que je sais plus comment mettre du rouge à lèvres. Ça paraît que je ne me suis pas beaucoup maquillée durant le temps que j'étais dans mon rush à l'école. Alors, et voilà ce que ça donne. Et le produit final, eh bien, on le voit avec les lunettes. Donc, j'ai juste enlevé mes cheveux dans l'arrière de mes oreilles. Ici, c'est tout pogné dans mes piercings. Donc, ça comme ça. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment un maquillage qui est simple à réaliser puis qui est vraiment joli. C'est parfait pour tous les jours. Il suffit vraiment juste de venir faire un bel équilibre dans le visage entre les yeux et le bas du visage. Donc la façon la plus facile, c'est vraiment d'aller puncher avec un rouge à lèvres un peu plus pétant, étant donné que c'est quand même assez chargé là, il faudrait venir charger plus au niveau ici. Donc c'est comme ça que je maquille presque à tous les jours, oui, parce que je porte mes lunettes à tous les jours et j'aime pas ça avoir un déséquilibre ou quoi que ce soit. Je trouve vraiment que ça fait vraiment plus joli comme ça. Puis c'est un look qu'on peut vraiment porter sans problème à l'école, je veux dire, sans nécessairement avoir un rouge à lèvres qui est punchy comme ça, mais avoir une belle couleur sur les lèvres, je trouve que ça fait vraiment toute la différence, ça change vraiment la donne. Donc, sur ce, c'est comme ça que je maquille avec mes lunettes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et cette fois-ci, je vous promets de revenir très bientôt parce que là, j'ai un énorme retard à reprendre, à cause de tout ce qui est en lien avec l'école. Donc, je vais revenir très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye!